Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi. Salamu Kakanandada pour ceux qui parlent le Swahili. Nous sommes toujours avec le livre mystérieux Kalata Dimsi et nous allons page 678 dans ce superbe livre, dans le livre de Loco qu'ils ont appelé dans les Bibles falsifiées Naoum, mais son véritable nom c'est Loco et le titre de son livre c'est Désastre et consolation. Et oui, parce que Loco veut dire consoler, calmer aussi. Et nous sommes dans le chapitre 2 et le titre, c'est un impératif en fait, c'est garde la forteresse, garde la forteresse. Donc, on sait qu'on va s'adresser à quelqu'un ou à plusieurs personnes ou à quelque chose. Et il y a cet ordre qui est donné de garder la forteresse. La forteresse, c'est quelque chose qui protège, quelque chose qui est dans lequel en fait il y a une force en fait. Parce que dans forteresse, il y a fort, et fort vient de la force. Donc il y a cette notion de la force qui va revenir dans l'exhortation qu'on va voir sur ce chapitre 2. Pour comprendre déjà le titre, on va aller dans le premier verset où il est dit ceci. Ceux du monde occulte, entre parenthèses, démons, marchent spirituellement contre toi, diffoume, point. Garde la forteresse, point d'exclamation, avec une annotation, Jonas 1, versets 3 à 6. Donc, on a une première information qui est donnée, parce qu'en gros, Nahum, donc Loco, avait des visions en fait. Et ces visions, donc par le verbe, par le mundi, lui permettait en fait de voir ce qui allait arriver en fait. Et donc il avertissait le peuple, il prophétisait aussi. Et là, on a une information qui est claire. On nous dit ceux du monde occulte, entre parenthèses les démons, marchent spirituellement contre toi, Diphoum. Donc ça s'adresse à Diphoum, Diphoum qu'ils ont appelé Ninive, cette fabuleuse cité au départ. Donc Diphoum. Mais là, cette cité, elle est en proie en fait aux attaques démoniaques. Elle est en proie au combat, on va dire, ou à la domination du monde occulte. Et dans la petite annotation, Nguma, donc Jonas 1, versets 3 à 6, on va lire, où il est dit ceci. Au milieu de cette immense cité, donc en parlant de Diphoum, virgule, se trouvèrent des hommes femmes, enfants, vieillards non initiés, qui étaient sous la domination des démons succubes, incubes et Mengu Mamadiba, entre parenthèses, sirène des eaux. Point. Verset 4. Les démons succubes prenaient la forme de très belles femmes non initiées pour séduire les hommes non initiés durant leur sommeil. Verset 5. Ainsi d'autres prenaient l'apparence de femmes défuntes en tant qu'esprit familier dans le but d'avoir des rapports sexuels avec leurs bien-aimés durant les rêves. Point. Verset 6. Des marins étaient journellement ensorcelés et initiés par les succubes, incubes et Mengu Mamadiba. Entre parenthèses, sirène des eaux. Donc ça arrive après, c'est donc à l'époque donc de Nguma. Et en fait, Loco arrive avant, son livre arrive avant, parce qu'on avertissait déjà de ce qui allait se produire dans cette cité de Diphoum, c'est-à-dire Ninive. On avertissait déjà que il y allait avoir des combats rudes, en fait, pour ces non-initiés. Mais pour bien comprendre, il faut retourner, en fait, à l'origine de Diphoum par rapport à pourquoi, en fait, il y a on va dire, ce combat, pourquoi les démons vont s'acharner, comme on l'a vu là, dans ce qu'on a lu dans le livre de Nguma, pourquoi les démons vont s'acharner sur Ninive, en fait. On va aller donc à l'origine, on va aller voir un patriarche fabuleux, exceptionnel, connu sous le véritable nom de Pasélé, Pasélé qu'ils ont appelé donc Nimrod, qu'ils ont diabolisé, qu'ils ont essayé de changer son histoire. Et dans beaucoup de religions, c'est le méchant, c'est le mauvais, alors que c'est un véritable héros, ce Nimrod, c'est-à-dire Pasélé de son véritable nom. On va donc page 158 dans Kalata Dimsi, parce que c'est très important. On va lire deux versets. Le premier verset donc de ce chapitre, donc c'est le livre de Passélet, qui veut dire donc résister, résister et repousser l'influence occulte. Donc on voit déjà dans le titre de
de ce livre, on comprend la raison pour laquelle il va y avoir cette oppression qui va être déversée par le monde occulte, par les démons notamment, sur Ninive. Parce que Pasélé a été un guerrier redoutable face au monde occulte. Voilà ce qui est dit. Moi, Pasélé, entre parenthèses, résister et repousser l'influence occulte, virgule, fils de Mundo et petit-fils de Bowinda, point virgule, Bowinda, fils de Wumsé, point virgule, je suis celui qui bâtit la grande cité d'Ifum, entre parenthèses, Ninive, dans l'immense territoire de Wassedjedou, entre parenthèses, Afrique de l'Est, point, avec la notation dans le livre de Nguma. Je bâtis la grande cité d'Ifum en étant sous l'inspiration de l'entité de l'architecture, virgule. Je me lançai dans de grands ouvrages, je me mis à bâtir des palais somptueux et des pyramides de haute technologie, tous pourvus d'électricité propre avec des majuscules. Point. Je plantai des vignes, virgule, fis aménager des jardins et des parcs, point virgule. Je fis planter toutes sortes d'arbres fruitiers dans la grande et immense cité d'Ifum. Point. On va aller dans le Déjà là, on comprend en fait qu'est-ce qui a été posé comme base à Diffoum. Parce que Diffoum sort d'un initié en fait. Diffoum va représenter la domination, va représenter la splendeur, la puissance. Parce qu'on l'a vu, tout ce que Pasélé a établi à Diffoum, au-delà de, on va dire, de l'ordre par rapport à la spiritualité, mais la beauté de Diffoum, la grandeur de Diffoum. Et par rapport à Pasélé, parce que c'est important de comprendre puisque c'est lui l'initiateur de cette ville, c'est important de comprendre la personnalité de Passelé. Verset 3, moi Passelé, virgule, étant un homme noir initié d'une très grande beauté et d'un physique impressionnant, virgule, je fus initié par l'entité de force, avec le F majuscule, au pouvoir, avec le P majuscule, inimaginable, ainsi qu'à la doctrine mystérieuse des entités spirituelles de la conscience cosmique, point, avec des annotations. Donc on voit ce- l'importance en fait de la force en fait. Déjà juste dans ce premier personnage qui est Pasélé, qui est on va dire à l'origine de Diffoum, il y avait déjà, il était initié par l'entité de force. Donc, il y a quelque chose qui a été laissé aussi à Diffoum, en fait. Cette marque, cette trace de la puissance de Pasélé, on la voyait aussi dans Diffoum. C'est pour ça que quand on revient donc dans notre chapitre 2 du livre de Loco, donc Désastre et consolation, le titre de ce chapitre 2, c'est Garder la forteresse. On nous explique ici qu'il fallait que Diffoum garde la forteresse. Donc il fallait que Diffoum reste soumise au verbe, parce que le verbe c'est la forteresse en fait. Et c'est ce qu'il y avait en fait, c'est cette relation qu'il y avait aussi avec Passélet, parce que Passélet avait une force redoutable. On n'a pas lu tout son livre, mais les combats qu'il a menés, comment il a maîtrisé l'univers des démons, le monde des démons, comment il les a maîtrisés, c'était exceptionnel. Donc, il y a cette revanche que le monde occulte veut prendre en fait sur Diffoum en fait parce que il y avait un héritage qui était laissé, il y a une puissance que représentait Diffoum, et le monde occulte va tout faire pour éteindre cette puissance, pour salir en fait cette trace, cet héritage qui avait été, ou cette marque même qui avait été laissée par Pasélé en fait à Diffoum. Donc, on nous dit ceci, donc toujours dans le premier verset, garde la forteresse, point d'exclamation, veille sur la route, entre parenthèses, corps, point d'exclamation, affermis tes reins, entre parenthèses, âme, point d'exclamation, recueille toute ta force, entre parenthèses, esprit, point d'exclamation. Donc le Moulidi a fait un Facebook Live qui s'appelle justement Garde la forteresse et qui explique en fait tout ce premier verset en profondeur. On ne va pas revenir dessus, il faut simplement aller voir donc ce Facebook Live qui s'appelle donc Garde la forteresse où il explique en gros toutes ces dimensions de garder la forteresse, de veiller sur la route, d'affermir les reins et de recueillir toute la force en fait. Mais l'idée principale, c'est justement que la forteresse, donc c'est le verbe en fait, et qu'il faut savoir d'abord se protéger, rester sous la protection du verbe, parce que les attaques du monde occulte sont réelles. C'est ce qu'on vit même tous les jours, nous, que ça soit au travail, que ça soit par des proches en fait.
tout ce qui existe, même la distraction des réseaux sociaux, ce sont des choses mises en place pour nous empêcher d'atteindre la sanctification. C'est pour ça qu'ici on parle des trois êtres, entre parenthèses, hein, le corps, l'âme et l'esprit, parce que il faut que les trois êtres aient leur relation avec cette forteresse. Il faut que les trois êtres vivent la protection de cette forteresse. Donc il fallait que Diffoum, en fait, garde son lien le plus possible avec le Verbe, et cela dans toutes ses consciences. Donc, Diffoum, c'est les habitants, les personnes, les habitants. Parce que le combat était, enfin, le, les attaques qu'ils allaient subir allaient être extrêmement difficiles. C'est pour ça qu'il leur fallait de la force et qu'on termine par la force parce que la force vient de l'esprit et c'est ce que le Mouledi explique dans ce Facebook Live, que la force en fait vient de l'esprit, que ce n'est pas juste la force physique, ce n'est pas ça en fait, c'est dans le mental et c'est le verbe qui alimente cette force. Donc ça s'adresse complètement aussi à nous, nous qui vivons des temps, des circonstances parfois extrêmement difficiles où on se décourage, où on perd la force. Il faut se rappeler de Essam Bewey. Essam Bewey, il avait donc ouvert une porte en livrant son secret et la force lui avait été retirée. Mais quand il s'est humilié, on lui a redonné la force. Donc à nous de savoir demander à ce que cette force revienne. Parce que tout vient du verbe en fait. Tout ce qu'on a besoin est dans le verbe. Verset 2. Car le verbe de Loba rétablit spirituellement la gloire de certains non-initiés issus de la lignée de Tindi en Tambouanébila, virgule, parce que les pillards, entre parenthèses, démons guerriers religieux, les ont spirituellement pillés et ont détruit leur cep. Point. Oui, on comprend ici que il y a ce monde occulte qui est en ébullition, qui va s'attaquer à Diffoum, qui veut euh, 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 marquer définitivement sa domination sur Diffoum. Mais on nous explique dans le verset 2 que, en fait, le verbe de Loba rétablit spirituellement la gloire de certains non-initiés issus de la lignée de Tindi en Tambouanébila. Parce que effectivement, il n'y a pas que Passelé qui a mené, on va dire, un combat et qui a marqué en fait son temps, notamment dans le combat spirituel. Là, dans ce cas-là, on pourrait prendre l'exemple de Tondo en fait face à Etum, c'est-à-dire donc dans les Bibles falsifiées, ils ont appelé ça David contre Goliath. Mais quand on prend l'histoire de Tondo face à Etum, ça a été un moment terriblement glorieux en fait. Et on comprend même euh, d'où vient la puissance avec cet exemple-là. On va aller voir dedans. C'est dans que je me trompe pas. C'est où est-ce que je l'ai mis? Dina Beba 1533. Ouais. Dina Beba 1533. Dina Héros. Dina Beba. Oui. 15, verset 33. Donc c'est où il est dit. Voilà. Alors là, c'est un des passages où Tando, en fait, remercie le Verbe par rapport à un combat, en fait, qu'il a gagné, un combat spirituel, où il dit ceci, dans le verset 33, le Verbe de Loba me donne la force de combattre, virgule. Il fait plier spirituellement mes agresseurs, virgule. Les voici à mes pieds, point. Devant moi, il met en fuite mes ennemis. Voilà, verset 34. Le Verbe de Loba me met à l'abri des non-initiés, virgule, des blancs et des sans-mêlés entre parenthèses métis, virgule, il me garde à la tête des initiés du peuple par Moutat et dit, point. Les blancs et les sans-mêlés se soumettent à moi. Ils viennent me flatter, virgule. Au moindre mot, ils m'obéissent, virgule. Ils perdent leur assurance. Ils trébuchent à cause de leur chaîne naturelle, point. Donc on voit l'autorité, la puissance et que ça n'émanait pas juste de sa personne, en fait, ni de son aura, mais c'était parce que le Verbe permettait cela. Mais on va aller prendre l'exemple de que je cherchais, c'était justement celui quand
Tando, Ba et Toum, en fait. Voilà. On est dans le chapitre 23, c'est dans Dina et Wo. Et on est au verset 20. Et c'est Tando qui parle, il dit ceci. Toi, lui répondis-je ainsi, moi, Tando, virgule, tu viens contre moi avec toute une armure et armée, point virgule, moi, virgule, je marche contre toi au nom de l'Oba, virgule, souverain de toutes les réalités uniques, créateur, de toutes les réalités, virgule, unique créateur des armées célestes et aussi protecteur par son verbe des guerriers non initiés graciés de ton Bila que tu as insulté. Point. Donc ici, dans ce passage-là de Tondo, on voit que le monde occulte est armé, en fait, avec cet exemple-là de Etum. Le monde occulte est armé, et en même temps, c'est, on va dire, même s'ils sont armés, la réponse de Tondo est exceptionnelle. Moi, virgule, je marche contre toi au nom de l'Oba. Ça veut dire que son arme, en fait, c'est le nom de l'Oba, en fait. C'est ce que ça veut dire. Et il va insister, il va dire souverain de toutes les réalités. Souverain avec le S majuscule de toutes les réalités. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est au-dessus du Créateur, bien sûr. Et sa souveraineté, c'est sa force, sa puissance, en tout cas la manifestation, parce que l'Oba est au-delà lui-même de la force et de la puissance, mais la manifestation de la force, de la puissance. Souverain de toutes les réalités, unique créateur des armées célestes. Ça veut dire que même là, on comprend que la notion d'armée et tout vient du Créateur, en fait, et aussi protecteur avec le P majuscule par son verbe des guerriers non initiés graciés de Tombouane Bila que tu as insulté. Ces guerriers non initiés graciés de Tombouane Bila. C'est très important et on va le voir parce que quand on revient dans notre passage, page 600, hop, voilà, 678, on nous dit dans le verset 3. Les démons guerriers et religieux sont armés de boucliers occultes non visibles, virgule. Ils sont vêtus spirituellement d'habits occultes non visibles, point virgule. Avec le fer qui étincelle apparaissent les chars occultes non visibles, virgule, et les lances de feu sont agitées, point. Et oui, dans ce verset 3 là, en fait, ça fait le lien avec ce qu'on vient de lire par rapport à Itum et son armure qu'il avait. Donc ici, on nous montre que, dans ce verset 3, que les démons, en fait, ils sont prêts pour la bataille. C'est ce qu'on appelle les démons guerriers. Les démons guerriers et religieux sont armés. Ça veut dire qu'ils sont déjà prêts. Ils savent ce qu'ils veulent. En fait, ils sont prêts pour le combat, en fait. Et ils sont redoutables parce qu'ils sont armés. Mais comme on l'a vu, l'arme la plus puissante, c'est le nom de l'Oba. Et oui. Et il faut savoir demeurer à l'intérieur du verbe. De même qu'on demeure à l'intérieur du nom de Jokisabe. Donc ici, on nous montre dans ce verset 3 que le monde occulte, eux, ils sont déjà conscients de leur force. C'est pour ça qu'ils s'arment, ils sont prêts pour le combat. Et comme on l'a vu dans le premier verset, il faut garder la forteresse, ça veut dire qu'il faut rester à l'abri, mais aussi il faut recueillir toute la force. Dans le verset 4, on nous dit, les chars de feu avec des majuscules, des entités, des châtiments avec le C majuscule, entité avec le E majuscule, et exterminatrice avec le E majuscule, s'élance spirituellement dans la campagne, virgule. Il se précipite sur les places, point, virgule. Allez voir, virgule. On aurait dit des flambeaux, virgule. Il se déplace, entre parenthèses courts, comme des éclairs, point. Donc là, on nous a montré dans le verset 3 que le monde occulte était prêt pour la bataille, que le monde occulte sont armés, ils savent, ce sont des guerriers, ils ont de l'expérience. Et maintenant, on nous montre la facette du grand ordre des choses. Et là, on nous montre des entités extrêmement terrifiantes. Puisque comment on nous les décrit? Les chars de feu des entités des châtiments. On nous dit les chars de feu des entités des châtiments et exterminatrices s'élancent spirituellement dans la campagne. Waouh! Ça veut dire qu'il y a un déploiement de force, en fait. Il y a un déploiement de puissance, on nous dit. Ils se déplacent, entre parenthèses, courts comme des éclairs. Donc on peut difficilement, on va dire,
imaginer la scène, mais juste dans la lecture, on comprend, on arrive à voir que c'est d'une rapidité foudroyante. Puisqu'on nous dit que ça se déplace comme des éclairs, c'est pour notre conscience à nous, pour qu'on ait un repère. Mais les entités du grand ordre des choses sont encore plus redoutables que on va dire, le niveau de la basse fréquence, c'est-à-dire le bas astral. Verset 5. Les portes des fleuves sont ouvertes, virgule, et le palais s'écroule, entre parenthèses, longtemps après l'intervention de Guma, le Mutopeda Mundi, à Diffoum. Point. Et oui. Donc il nous explique, ici on nous donne cette explication qui est aussi une révélation dans ce verset 5, que Guma va agir, c'est-à-dire Jonas va agir pour Diffoum. Il va néanmoins permettre que la conscience des non-initiés se reconnectent, on va dire, au verbe, mais ils vont encore revenir après, ils vont encore se laisser séduire après. Et c'est de ça dont on parle dans le verset 5. Et là, ça va être très très grave parce qu'on nous dit les portes des fleuves sont ouvertes. Ça veut dire que en gros, ils sont inondés en fait. C'est ce que ça veut dire. On nous dit ensuite, et le palais s'écroule. Et le palais s'écroule, ça veut dire que le symbole de on va dire, de la gouvernance, le symbole de la puissance on va dire, du territoire de Ninive, son palais là, s'écroule. En gros, ce qui devait être la forteresse s'est écroulé en fait. Ce qui représenterait la forteresse s'est écroulé. Ça veut dire que là, ils vont être complètement dominés en fait. Et on nous explique, verset 6, c'en est fait, deux points. Diffoum est mise à nu, virgule. Elle est emmenée, point virgule. Les femmes de main non initiées du roi de Diffoum gémissent comme des colombes, virgule, et se frappent la poitrine avec une annotation Jonas 1.11, on va aller voir. Nguma 1.11 où il est dit ainsi, virgule, l'existence des habitants non initiés de la grande cité approchait peu à peu de la tombe, virgule, sans se douter de la présence des entités des châtiments et exterminatrices. Voilà. Donc on nous dit que à force de désobéissance, à force de rébellion contre le Verbe, le châtiment leur a été infligé en fait. C'est pour ça que on nous dit que les entités exterminatrices, les entités des châtiments et exterminatrices se sont mises en route en fait. Et vont démolir le symbole de ce que les non-initiés, on va dire, euh, ont, euh, ont élevé. C'est ce que ça veut dire. Verset 7. Diffoum était jadis comme un réservoir plein d'eau, entre parenthèses, soumis au verbe de l'Oba et prospère. Point. Et oui, ça c'était par exemple l'époque de Passélet, où Diffoum était entièrement soumis, c'était une cité entièrement soumise au verbe de l'Oba. Et en plus, comme on l'a vu avec les jardins, avec les constructions euh, inspirées par l'entité de l'architecture, il avait bâti quelque chose d'exceptionnel, Passélet. Mais là, tout ça, là, ça va être réduit, complètement réduit. Le verset 7 toujours. Les voilà qui fuient, entre parenthèses, loin du verbe de Loba. Et oui, avec la notation toujours de Nguma 1, 8 cette fois, où il est dit, les habitants non initiés de la grande et riche cité se livrèrent à toutes sortes de débauches. Deux points. Orgie, virgule, dépravation, virgule, abus, virgule, corruption, virgule, débordement, virgule, dérèglement, virgule, dévergondage, virgule, dissipation, virgule, dissolution, virgule, étalage, virgule, inconduite, virgule, enchantement, virgule, luxure, virgule, perversion, virgule, saoulerie, virgule, vice, virgule, prostitution, virgule, sortilège, virgule, maléfice, virgule, asservissement mystique, virgule, sorcellerie et bien d'autres choses encore plus abominables. Donc on voit à quel point c'était la décadence à Ninive en fait. C'était vraiment la décadence à Ninive. C'est pour ça que on nous donne dans le verset 11 de Ngouma de Jonas, on nous explique que la grande cité s'approchait, les habitants s'approchaient peu à peu de la tombe. Ça veut dire que leur sort, il était quasiment scellé en fait. Donc on retourne dans notre chapitre 2, verset 7 de Loco.
Arrêtez, point d'exclamation, arrêtez, virgule. Mais nul ne se retourne. Donc ils fuient loin du verbe, ça veut dire en gros qu'ils sont loin du verbe de Loba. On leur dit d'arrêter, de revenir dans une conscience soumise au verbe. Et on nous dit, mais nul ne se retourne. Ça veut dire qu'ils ne font aucun cas des lois du verbe de Loba. Verset 8, on pille, virgule, on dévaste, virgule, on ravage, point d'exclamation. Et les cœurs, entre parenthèses, la conscience du cœur sont abattus, virgule, les genoux chancellent, virgule, tous les reins souffrent, virgule, tous les visages pâlissent, point. Avec toujours la même annotation de Jonas 11, comme on l'a vu, où la grande cité, les habitants s'approchent donc de la tombe. Donc ici, on nous explique que dans ce verset 8, que ils n'ont pas écouté ce qui leur avait été demandé, l'avertissement qui leur avait été donné dans le premier verset de ce chapitre 2, où on leur demandait de veiller sur la route, d'affermir les reins et de recueillir la force. Là, dans ce verset 8, on nous dit, et les cœurs, la conscience du cœur, sont abattus. Donc, les genoux chancellent, donc la conscience du corps, la conscience de l'âme, tous les reins souffrent, virgule, tous les visages pâlissent. En gros, il n'y a plus de force, en fait. Ils sont complètement abattus, tellement ils sont entrés dans la désobéissance, ils ont été tellement dominés par les démons qu'ils sont complètement abattus. Verset 9. Qu'est devenu ce repère de lion, virgule, de ce pâturage des lionceaux, virgule, où se retirait le lion, virgule, la lionne, virgule, le petit du lion, virgule, sans qu'il n'y eût personne pour les troubler, point d'interrogation. Et oui, en gros, elle est où la gloire ancestrale de Diffoum? Parce que le symbole qui est donné là, c'est le lion en fait. Le lion va représenter la force, va représenter, comme on le voit dans la jungle, la force, la domination. Le lion, il est redouté quand il passe à quelque part. Il est redouté, le lion. Et là, on nous dit, mais qu'est devenu ce repère de lions? C'est-à-dire cet endroit où les lions étaient nombreux, c'est-à-dire ceux qui dominaient, ceux qui avaient la force, les guerriers spirituels étaient nombreux. C'est ce que ça représente. Ce pâturage des lionceaux, virgule, où se retirait la lionne, virgule. Non, le lion, virgule, la lionne, le petit du lion, c'est-à-dire toute la famille, que des guerriers en fait, sans qu'il n'y eût personne pour les troubler. Eh oui, parce que à l'époque de Passélet, il avait tellement dominé que le monde occulte ne pouvait plus troubler. Eh oui, il résistait. Verset 10, le lion déchirait pour ses petits, étranglait pour ses lionnes. Point virgule. Il remplissait de proie ses antres, virgule, de dépouilles, ses repères. Ça peut représenter le combat et la soumission qu'ils avaient au Verbe leur permettait de vivre dans la bénédiction, d'avoir de la richesse, d'avoir des biens, d'être à l'aise, d'avoir une cité prospère. C'est ce que représentait, dit Foum, la prospérité. Verset 11. Voici, virgule, mon Dima Beko qui s'est dit, en veut spirituellement à toi, entre parenthèses, les habitants de Diffoum, point. Dimuta t'est dit, point virgule. Il réduira spirituellement tes chars en fumée, virgule. L'épée frappera spirituellement tes lions, virgule. Et arrachera du territoire ta proie, virgule. Et, et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers, point. Et oui, le mal que Diffoum faisait, l'arrogance que Diffoum avait à faire le mal, tout ça va être balayé par le spirituel. Donc c'est garder la forteresse, hein, c'est vraiment un message même pour nous en fait, de comprendre que on ne peut pas atteindre la sanctification sans combativité, sans avoir recours à la force, parce que le premier combat qu'on doit mener, comme on le voit même dans le premier verset, hein, on nous parle du corps, de l'âme et de l'esprit. En fait, on nous parle de nous-mêmes en fait. Notre premier combat, la première force qu'on va utiliser, c'est contre notre mauvaise nature. Et ensuite, c'est, on va dire, contre les circonstances, contre ce qui se manifeste pour nous empêcher d'atteindre la sanctification. Donc, à chaque fois, on va avoir recours à la force. Mais il ne faut pas que ça soit notre propre force, en fait. Il faut que ça soit celle qui émane du Verbe. C'est en ça aussi qu'on voit la sanctification. La sanctification, ce n'est pas
euh, juste nos efforts qui sont visibles. En fait, c'est le soutien, l'appui que le Verbe nous donne. C'est là-dedans qu'on est sanctifié. C'est parce qu'il y a cette force qui nous remplit, en fait, jusqu'à la présence du Mundi Musangi. Donc voilà, c'était le message. Comme vous le savez, à chaque fois, l'Oba est toujours glorifié.